Bienvenue dans Liberté en vrai et en vrac, le podcast qui explore la liberté des femmes sous toutes ses formes. Je suis Marine. Après des années en finance et conseils spécialisés en conduite du changement, j'ai compris que la liberté ne s'attend pas, elle se construit. Qu'elle soit professionnelle, personnelle, corporelle ou spirituelle, elle demande des clés concrètes et une bonne dose d'audace. Chaque semaine, je donne la parole à des femmes authentiques, des femmes comme toi et moi, qui ont osé le pas de côté. Ensemble, on décortique leur parcours et leurs déclics pour que tu puisses toi aussi tracer ton propre chemin. Et si tu sens que c'est le moment de faire ton pas de côté, j'ai 2 choses pour toi. Le rituel du pas de côté, un week-end immersif que j'ai co-créé avec Laurie et Marussia, une fois par an, pour s'arrêter, regarder sa vie en face et repartir autrement. Et le CAP, un programme d'accompagnement de 3 mois pour mieux te connaître, mieux choisir et avancer enfin dans la direction qui te ressemble vraiment. Avec moi, des coachs certifiés et un groupe de femmes qui cheminent dans la même direction. Les liens sont en description. Bienvenue à l'aventure. Hello à toutes et tous. Je vous retrouve encore pour un épisode de ma mini-série de juillet et j'avais vraiment envie de vous parler d'un truc, de vous parler d'argent. C'est vrai que il y a plein de formes de liberté. La liberté financière, on l'a pas vraiment abordée encore aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas creusé vraiment le sujet. Je le ferai peut-être à la rentrée. Et je sais que dans les podcasts féminins sur la liberté, on n'en parle pas beaucoup. On parle de reconversion, d'oser se lancer, etc. Mais rarement du concret et ce qui peut amener plein de peurs chez certaines personnes, c'est-à-dire la peur de manquer, de pas avoir assez d'argent, etc. Et est-ce que je peux me le permettre financièrement? Donc moi, j'avais envie de vous partager un peu comment j'ai fait moi, hein. Je suis pas conseillère en gestion de patrimoine, même si j'ai travaillé avec certains conseillers en gestion de patrimoine ou conseillère financière. Mais voilà, moi, c'était pour un peu pour vous raconter un peu mon histoire et peut-être aussi mon rapport à l'argent, parce qu'on a tous un rapport à l'argent qui est peut-être un peu différent. Moi, j'ai grandi avec un papa, voilà, qui nous a élevés seuls, donc franchement, on n'a manqué de rien, mais voilà, j'ai vite compris la valeur de l'argent. Donc j'ai travaillé très jeune, dès que j'ai pu à 16 ans pour partir en vacances, sortir avec les copines, avoir mes propres sous. Voilà, j'ai été assez dépensière aussi dans ma jeunesse, shopping, sorties, voyages et franchement, je regrette pas du tout. Pour moi, ça avait du sens à ce moment-là. Par contre, c'est vrai que en parallèle, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à mettre sur les conseils de mon papa, très, père de famille et cetera, 50 € par-ci, mes primes, ma participation et cetera et tout ça, je me suis toujours dit: «Bon, ça me laisse une petite épargne de côté», parce que j'avais rien de côté, hein. Quand je suis rentrée de Nouvelle-Calédonie, j'avais même, demandé de l'argent, on m'a prêté de l'argent à mes parents et cetera. Voilà, donc vraiment 50 € par-ci, des primes par-là et cetera, rien de spectaculaire, mais juste de manière très régulière dès que j'ai commencé à bosser, donc à 23 ans, 22-23 et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à construire ce qu'on appelle notre épargne de sécurité, j'y reviendrai. Puis ensuite, la vie à 2, ça a évolué. C'est vrai que quand vous êtes avec quelqu'un, au départ, l'argent, ça peut être un sujet. Donc nous, comptes séparés, enfin voilà, chacun et c'est vrai qu'avec Julien, on a aussi beaucoup discuté de tout ça. On a retrouvé notre équilibre et ça a évolué aussi en fonction de notre relation et au fur et à mesure de notre relation et c'est vrai que, voilà, depuis qu'on s'est mariés, ça a été assez clair entre nous, c'était on est une équipe, même si on peut être mariés sous un régime de séparation, ce genre de choses et on assume ensemble notre vie et on va construire ensemble une vie, à 2 choisie. Donc voilà, on décide, on en discute ensemble évidemment puisque ça nous concerne tous les 2. Mais voilà, depuis on a fait des investissements communs, des épargnes pour nos filles. Voilà, on est assez alignés et on parle de ça de façon, très libre en fait à la maison. Donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en fait, c'est pas forcément des conseils financiers, c'est plutôt moi ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de me lancer là, notamment ce dernier pas que j'ai fait, un peu dans le vide, hein, puisque tout le monde m'a dit: «Tu aurais pu lancer ton podcast en même temps que tu bossais». Passer à 50, construire, faire, ce qu'on appelle un side business, donc bosser à côté. Oui, j'aurais pu faire ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas ce que j'ai décidé de faire et en fait, voilà, je vais vous dire, ce qui m'a permis de me lancer aussi comme ça, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, voilà, moi, je vous partage un peu les conseils et les choses, que j'ai pu lire là-dessus. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de contenu aussi sur l'éducation financière, notamment pour les femmes. Et c'est vrai que c'est un grand manque, qui passe sur Insta et sur tout un tas de choses, donc peut-être je vous repartagerai des choses, mais je lis aussi pas mal de choses et j'ai eu la chance de faire des études en finance, donc forcément je suis peut-être un peu plus, à même ou en tout cas, plus ouverte sur le sujet. J'ai travaillé dans la défiscalisation, donc voilà, j'ai peut-être plus de connaissances qu'une partie des personnes, mais en tout cas, voilà, des choses simples que j'ai pu faire, là la dernière fois, où voilà, j'avais envie de vous le partager et aussi il faut se dire que l'argent, c'est une énergie. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est fait pour circuler, pour rentrer, pour sortir et cetera. Ça se dépense, ça se construit. Enfin voilà, faut pas avoir, le truc du manque tout le temps, voilà et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ma maman, on vient de lui ouvrir une assurance vie là, alors qu'elle l'a jamais fait parce qu'elle a pas été éduquée à ça et voilà, moi, c'est un truc que j'ai envie d'apprendre à mes filles.
Et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut leur faire aussi pour leur liberté, parce que la liberté financière des femmes, ça reste quand même un sujet. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je me suis dit: «OK, je veux lancer un podcast», mais la question qui s'est posée, c'est: «Est-ce que je le lance en même temps? Est-ce que, je quitte mon job?» Et franchement, j'avais vraiment envie d'arrêter, mais j'aurais pu tout à fait passer à 50. Je me suis dit: «OK, j'ai besoin de me poser concrètement sur les chiffres». Donc je me suis dit: «D'accord, OK». J'ai calculé quoi exactement avant de quitter mon poste? Je me suis dit: «Combien je vais avoir potentiellement au chômage?» Parce que du coup, j'avais, la chance d'avoir, une rupture conventionnelle. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas de rupture conventionnelle, vous pouvez aussi, faire, ce qu'on appelle, la reconversion, déposer un dossier si vous montez un business et vous passez en commission et ils peuvent vous dire: «OK, même si tu démissionnes, tu as quand même le droit aux indemnités chômage», et ça, on a quand même la chance en France, en tout cas, quand on veut faire ce genre de choses, de pouvoir avoir ça. Donc je me suis dit: «OK, combien de temps? Si je crée une boîte, OK, bon, bah, il y a des nouvelles règles. Effectivement, maintenant, dès que vous créez votre boîte, vraiment, vous avez droit plus qu'à 60. Maintenant, c'est 18 mois le chômage». Enfin, voilà. Je me suis renseignée un peu sur toutes ces règles pour me dire: «OK, avec combien je vais pouvoir avoir?» Ensuite, j'ai posé les chiffres en me disant avec Julien: «OK, on a besoin de combien pour vivre?» Bah, il a un salaire assez confortable, mais qui ne suffit pas à notre, vie, puisqu'on a un prêt, on a, voilà, une maison, des enfants, des choses. On a un premier investissement aussi, bon, qui tourne, et cetera. Mais voilà, on s'est dit, combien on a besoin. Donc on a reposé tout le budget. On s'est refait un budget vacances en se disant: «Bah, voilà, c'est quoi les budgets pour les activités et tout?» Donc on s'est vraiment reposé sur les chiffres. Et on a surtout une grande conversation avec Julien de se dire: «OK, est-ce qu'on assume tous les 2? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que ça va le faire?» et cetera. Bon, je pense que lui avait plus peur que moi. Bizarrement, j'avais pas cette peur, moi, quand je me suis lancée. Je l'ai déjà partagé. Parce qu'en fait, de me poser sur les chiffres, ça m'a rassurée en me disant: «Bah oui, OK, on mettra moins de côté, mais en fait, ça va pas changer notre vie foncièrement. OK, on pourra peut-être moins faire de voyages, ce genre de choses, mais dans la réalité, au quotidien, bah, je peux quand même aller faire mes courses, je peux quand même payer mon prêt, mes filles peuvent quand même faire leurs activités. Oui, bah, on peut pas se faire, un week-end tous les mois ou 2, mais est-ce que c'est grave, en fait?» Il y a des choses, en tout cas pour le moment, «plus importantes» entre guillemets, et ça reviendra pour moi. Donc j'avoue, j'avais pas eu ce truc, et en plus je l'avais déjà vécu, bah, quand j'avais dû m'arrêter pour Rose. Bon, alors c'est vrai qu'on n'avait pas d'enfant à l'époque et on avait moins de choses, mais j'avais pas cette peur. Donc voilà, pour moi, le truc, c'est que la liberté, elle se prépare, et en fait, c'est pas sur un coup de tête. Faut se poser concrètement sur les chiffres, même si vous aimez pas les chiffres. Je pense que quelque part, ça m'a rassurée direct de me dire: «OK, financièrement, c'est viable, ça va pouvoir le faire». Ce qui m'a aussi rassurée, et ça, ce serait, mon conseil un peu numéro 2, c'est la fameuse épargne de sécurité. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'épargne de sécurité, c'est de se dire que de côté, sur un livret A, LDD, enfin de l'argent disponible, on a entre 3 et 6 mois concrètement de charges. C'est-à-dire, vous calculez vos charges, vous pouvez rajouter, bah, la cantine, les courses, ce genre de choses et tout, et de se dire: «Bah, ça, je sais qu'on a entre 3 et 6 mois de charges concrètement». Donc nous, on les a avec Julien, et c'est vrai que, bah, ça se vide, ça revient, ça part, et cetera. Donc faut s'assurer qu'on a toujours, vraiment cette épargne de côté, et en fait, on l'a vraiment constituée progressivement, hein. Des années, on gagnait bien notre vie, bah, on a mis plus de côté, on a mis des primes et tout, et une fois que vous l'avez, bah, parfois ça ressort. On s'était fait voler notre voiture, il y a 1 an et demi, donc on a dû racheter une voiture et on était bien content d'avoir un peu d'épargne. Mais du coup, évidemment, on a beaucoup désépargné à ce moment-là, notamment sur ces charges-là, et puis on l'a reconstitué au fur et à mesure. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment, je trouve, le premier réflexe de se dire: «Est-ce que j'ai 3 à 6 mois?» Si c'est ça qui vous rassure, en tout cas nous, ça nous suffit et c'est ce qui est recommandé. Vraiment de côté, épargne de sécurité, si j'ai une galère, si j'ai un truc, bah, je suis pas stressée financièrement. J'ai vraiment ça de côté, et c'est important, bah, justement avant de sauter le pas, avant de partir, bah, peut-être de permettre de constituer cette épargne et de se dire que c'est plus important que de partir en vacances ou de dépenser ailleurs. Voilà, c'est vraiment pour vous sécuriser, et c'est vraiment le premier truc d'ailleurs, qu'on vire, dès qu'on a nos salaires. Voilà, on met notre épargne de sécurité. Bon, là, on l'a constituée, donc on fait d'autres choses, ou en tout cas on la reconstitue. C'est vraiment la première chose aussi qu'on fait directement. Le troisième, et ça vient de mon papa, donc merci à papa, c'est vraiment d'ouvrir une assurance vie assez tôt. Pourquoi une assurance vie et pas un livret A, un LDD? C'est parce qu'en fait, une assurance vie, vous allez avoir ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que vous allez mettre 100 €, ça va faire des intérêts, et ensuite les intérêts, en fait, par exemple, je sais pas, ça va faire, s'il y a 10, c'est pas 10, mais s'il y a, 5, on va dire, ça va faire, 105 €, puis sur 105 €, vous allez réavoir 5, et cetera, et cetera. Donc en fait, le capital, il va grandir, et les intérêts vont aussi s'ajouter à tout ça, et ça veut dire que ça va faire effet boule de neige. Et en fait, c'est vrai que moi, il m'a dit: «Ouvre une assurance vie, dès que tu commences, tu mets 50 € dessus par mois.
Ça paraissait pas énorme et je m'étais dit: «Bah, OK, vas-y, je suis son conseil à l'époque, machin» et en fait, c'est vrai que, bah, ça m'a forcée aussi à mettre de l'argent de côté, puis j'ai augmenté un peu, bah, quand je gagnais un peu mieux ma vie et c'est vrai que, voilà, les chiffres concrets sur 10 ans, bah, franchement, c'est fou parce que si vous mettez 50 € par mois, pendant, voilà, 25 ans, pendant 15 ans, sans jamais y toucher, bah, vous avez entre, 13 et 16 000 € selon les performances. Donc juste avec de la régularité, c'est-à-dire 50 € par mois, ce qui paraît pas énorme, vous voilà et avec les intérêts composés, donc en fait, on n'a pas vraiment besoin d'être riche. On peut entendre ça: «Ah bah, je connais rien, machin». Vous pouvez avoir en plus du sécurisé. J'avoue, moi, j'ai tendance à dire qu'à nos âges, si on a un horizon à 10, 15 ans, 20 ans, autant prendre du coup, quelque chose qui est dynamique. Bon ça, ce n'est que mon avis, hein, il faut voir avec des conseillers, spécialisés pour, voilà, faire travailler votre argent pour vous. C'est vraiment ça l'idée, c'est faire travailler votre argent pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir au plus tôt et d'ailleurs, vous voyez, nous, on en a ouvert pour nos filles en disant que plutôt que de mettre sur un livret A ou un LDD, elles ont aussi un livret A, mais c'est plutôt l'argent de papier mamie qu'elles leur donnent comme ça l'été ou parfois pour les anniversaires. Mais nous, en fait, on met de l'argent pour elles de côté sur une assurance vie en se disant que, bah, voilà, on a commencé à leur naissance et du coup, à 20 ans, bah, elles auront un capital peut-être pour se payer le permis, pour faire des choses et tout. Et au moins, elles auront quelque chose au départ. Ce que mon mari a eu, bon, bah, moi, pas forcément, parce que mon papa nous a élevés tout seul. On n'a pas eu ça, mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on a pu le faire. Donc, j'avoue, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et ce qui compte, c'est vraiment la régularité. C'est pas de mettre 10 000 € d'un coup. Bah, si vous les avez, c'est super, autant les mettre, hein. Mais si vous les avez pas, c'est vraiment même 30, 50 € par mois sur la longueur, en fait, ça fera la différence et c'est vrai que moi, j'ai aussi ça personnellement et pas en commun, en couple et ça me sécurise aussi de me dire que j'ai un peu d'argent de côté et si vraiment je suis en galère, bah, en fait, cet argent et ben, je peux aller le chercher maintenant puisque au bout de 8 ans, vous avez un système qui vous permet d'aller récupérer votre argent, facilement sans être fiscalisé. Bah, si évidemment sur les intérêts, hein, puisque nous sommes en France et que les intérêts et le capital est quand même taxé. Mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a aussi permis de me sécuriser et de me dire: «OK, on a une épargne de côté et j'ai aussi une assurance vie à mon nom et d'ailleurs demain, si j'ai envie de partir et que ça se passe plus bien, bah, en fait, c'est mon argent, il est à moi et c'est très bien comme ça» et mon mari a aussi ça par ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, un conseil, l'ouvrir au plus tôt et mais il est jamais trop tard. Vous voyez, ce que je vous disais en intro, ma mère, on lui a ouvert là, elle a 68 ans, elle ne l'avait jamais fait parce qu'on l'a pas éduquée, parce qu'elle ne savait pas et même maintenant, avant 70 ans, ça vaut le coup et si elle arrive à pas toucher son argent pendant 5, 8 ans et ben voilà et en fait, si vous ne le faites pas, si vous le mettez sur un livret A à 2 en vrai, vous perdez de l'argent. Ou en tout cas, vous faites pas travailler votre argent, donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment, allez ouvrir des assurances vie, demandez à des conseillers, si voilà, si vous avez besoin. C'est vrai aussi un truc que j'ai fait avant de partir, je crois que je l'avais partagé sur les réseaux, mais j'ai pas forcément épilogué sur le sujet. Bah, on est propriétaire de notre résidence principale, enfin on rembourse un prêt, hein. On avait fait un investissement quand on était plus jeune avant d'être propriétaire et en fait, on avait envie d'en faire un deuxième avec Jus, et du coup, bah, l'idée, c'est d'utiliser en fait effectivement, le levier du CDI. Les banques, c'est bien connu, vous prêtent quand même beaucoup plus facilement quand vous êtes en CDI et il se trouve que, bah, comme nos salaires ont augmenté entre le moment où on a acheté notre résidence principale, où on était au taquet du taquet, la possibilité d'emprunter, là, nos salaires avaient augmenté, on a eu des primes et cetera. Ça va faire 5 ans qu'on est dans notre maison, et du coup, on s'est dit: «Bah, en fait, il faut le faire absolument avant que je m'en aille». Donc en fait, on a vraiment utilisé le levier du CDI pour remprunter et racheter un appartement. Bon là, bon, ça c'est notre choix. On avait envie de tester, la location courte durée donc voilà, on est en train de tester puis on verra si on passe à autre chose et cetera. C'est pas forcément plus rentable, on sait pas. En tout cas, on avait envie de faire ça. Mais c'est vrai que nous, on était plutôt sur le fait de se constituer aussi un patrimoine, notamment pour la retraite. On ne sait pas si on aura une retraite ou pour nos filles quand elles seront, du coup, quand elles auront besoin de faire des études, d'avoir des revenus complémentaires et de se dire: «Bah, voilà, nous, on voit plutôt ça comme un truc patrimonial et si ça peut dégager du cash, pourquoi pas?» D'où l'essai sur la location courte durée, parce que l'autre appartement qu'on a, il nous rapporte, bah, pas de cash. En gros, il nous coûte rien, mais, il s'autofinance tout seul quoi, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment investir en immobilier si vous avez envie de le faire ou en tout cas utiliser le fait que vous soyez encore en CDI aujourd'hui pour le faire parce que clairement les banques elles, prêtent plus facilement et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai signé, notre prêt en février et j'ai quitté fin février, hein, donc j'ai fait ça vraiment concomitamment et la banque nous a prêté et il y a pas de problème, aujourd'hui pour rembourser et cetera. Donc voilà, le CDI c'est pas forcément une prison, hein, on peut se dire ça parfois, mais c'est un outil en fait, donc moi je l'ai utilisé avant de partir et c'est OK. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait perso donc je vous le partage. Ouais et le 5e conseil, ça rejoint un peu le côté, assurance vie, c'est vraiment essayer de faire travailler son argent. C'est vrai que bon, bah,
assurance vie, moi, je l'ai plutôt mis en dynamique. J'ai aussi ouvert ce qu'on appelle un PER à l'époque. Quand je travaillais avec des conseillers en gestion de patrimoine, quand je travaillais dans la DFISC, en fait, j'étais jeune, je commençais à bien gagner ma vie quand j'étais DG et je m'étais dit: «Ouh là là, j'ai payé beaucoup d'impôts». J'ai des conseillers en gestion de patrimoine en client, je me suis dit: je vais leur demander un conseil». Il m'a dit: toi, en fait, tu es jeune, tu veux, déduire un peu des choses, mais à l'époque, c'était 3 000 € c'était un PERP, un plan d'épargne retraite qui est devenu un PER aujourd'hui et c'est vrai que j'en ai aussi ouvert un et ce qui est intéressant avec le PER, justement, contrairement à l'assurance vie, c'est un autre, c'est que, vous pouvez déduire. Donc, par exemple, moi, je mets, déduire et ça vient en déduction du global et c'est surtout en tout cas, un espèce de petit capital que je constitue. Alors, je pourrais pas le toucher avant la retraite, normalement. Sauf sous certaines conditions, si on achète, et ça c'est beaucoup assoupli, mais si on achète sa résidence principale, par exemple, le PER, vous pouvez, débloquer une partie de cet argent et cetera et c'est vrai que vous pouvez déduire. Ce qui est intéressant, c'est que vous déduisez un peu de vos impôts, donc vous payez quand même un peu moins d'impôts, mais surtout vous constituez un capital et pareil, vous pouvez le mettre en dynamique puisque l'horizon de la retraite, normalement, c'est quand même dans 30 ou 40 ans, et du coup, ça fait un petit capital que vous mettez. Donc à la fois vous déduisez et en même temps vous constituez un petit capital. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si ça vous correspondra. Donc pareil, l'immobilier aussi comme levier long terme pour se constituer un patrimoine. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a choisi. Donc voilà, nous, c'est vraiment l'idée d'essayer de faire travailler son argent et de se dire que, oui, on travaille pour avoir de l'argent, mais voilà, le fait que mon argent travaille tout seul, mon assurance vie me rapporte de l'argent, j'ai rien fait. J'ai juste placé de l'argent et j'ai absolument rien fait. Et en fait, ça travaille pour moi. Donc c'est un peu l'idée. Même avec des petits moyens, vous pouvez commencer et en fait, ça fera toujours plus d'argent que rien du tout si votre argent travaille pas. Donc l'idée, c'est vraiment quand même de consulter quelqu'un, un conseiller en gestion de patrimoine, un conseiller financier pour votre situation personnelle. Et moi, ce que je retiens de tout ça, vraiment, c'est que la liberté financière, voilà, ça se construit. Faut y penser, se poser sur les trucs, avoir son épargne de sécurité, potentiellement avoir une assurance vie ou l'ouvrir le plus tôt possible. Et puis même si c'est que maintenant, c'est toujours ça de gagner, c'est pas grave. Vous avez encore de belles années devant vous. Potentiellement investir. En tout cas, si vous voulez investir dans l'immobilier, profitez de votre CDI avant de partir pour le faire. Donc, ça peut être repousser les choses, mais de se dire que voilà, on se donne une date et en fait, on se dit j'ai, je sais pas, je discutais avec une amie qui avait encore des prêts pendant 3 ans et qui pouvait pas changer de job. Et en fait, elle a 3 ans pour construire sa future indépendance, sa future liberté et ce qu'elle veut faire. Et pourquoi pas? En fait, on voit son job différemment aussi quand on peut faire ça. Donc ça, c'est important de le savoir et faire travailler son argent pour nous rendre plus libres demain et de se dire que si on gagne un peu moins d'argent, en fait, on en a de côté et potentiellement, on peut en récupérer de nos investissements. Donc voilà, pour moi, c'est un truc qui se fait pas du jour au lendemain et on peut avoir l'impression que moi, j'ai sauté le pas, j'ai sauté dans le vide. Franchement, un petit peu. Mais en tout cas, je me suis sécurisée personnellement, financièrement, pour me dire que j'ai le chômage, j'ai de l'épargne de côté si ça se passe pas bien. Et en fait, globalement, si je crée ma boîte en septembre, j'aurai le chômage jusqu'en avril. Et à ce moment-là, je prendrai peut-être d'autres décisions. Peut-être que je referai du consulting. Enfin, on a toujours des solutions et chaque chose en son temps, en fait. Faisons étape par étape et c'est aussi comme ça qu'on se calme, etc. Et même avec des montants pas dingues, c'est la régularité qui compte. Voilà. Et l'anticipation. Donc voilà. Surtout osez en parler autour de vous, osez en parler à votre entourage. Moi, c'est vraiment pas un sujet tabou avec son conjoint, son conseiller. C'est pas un sujet tabou et pour moi, c'est un vrai outil de notre liberté de demain aussi, de pas dépendre d'un système de retraite, de personnes, etc. et d'essayer de construire les choses soi-même et de s'éduquer soi-même aussi. Je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en DM. Moi, c'était plutôt pour vous partager mon expérience et ma vision des choses. Ça ne reste que ma vision. À vous de voir ce qui vous parle et prenez ce qui vous parle et c'est le principal et c'est aussi l'objet de ce podcast. Voilà. Je pense que ce sera le dernier épisode de cette petite série de l'été. Je ferai probablement des rediffs en août ou une petite pause. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très bel été et j'espère qu'on se retrouve à la rentrée en forme, bronzé, serein et avec plein de choses pour cette rentrée. Voilà, bel été à vous, à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, laisse-moi 5 étoiles et partage-le autour de toi. Ça m'aide énormément à faire grandir ce média. D'ici là, prends soin de toi et de ta liberté. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, ça commence par un choix.